L'émission Virage vous est présentée par IA Service aux concessionnaires. Vivez une expérience exceptionnelle d'achat de véhicules avec les meilleures protections offertes dans le domaine. Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous avons en studio le tout nouveau BMW X1 2023. On va aussi parler du tout nouveau Kia Niro 2023. On va parler d'indemnisation avec les gens d'Industriel Alliance. On va aussi avoir Patrice Ouellette, nouveau collaborateur à l'émission Virage que vous allez découvrir un petit peu plus tard. Et à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, nous poser vos questions. C'est la dernière émission avant la petite pause du temps des fêtes. Alors, nous allons être de retour, bien sûr, tout de suite à la fin janvier. Soyez sans crainte, mais vous pouvez nous envoyer vos questions, commentaires. On les garde en banque et on va pouvoir y répondre, évidemment, après les fêtes, à notre retour. Salut, Jacques! Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. En forme? Oui, bien oui, merci, Daniel. Bon, Jacques, on a un véhicule en studio qu'il faut parler, puis je pense que c'est vraiment intéressant. BMW X1, première génération, est arrivée autour de 2009, en tout cas à tout le moins en Europe, autour de 2009 qui a été présenté. C'est ordinaire comme première génération, un véhicule qui était difforme. On comprenait un peu pourquoi. On voulait que BMW avoir un sport utilitaire. C'était la nouvelle mode. On voulait avoir un modèle pas trop cher. Mais au niveau du style et du rendement, on s'était royalement trompé. On s'est amélioré avec la deuxième génération. Là, on arrive avec la troisième génération. Puis on pourrait arrêter là. Je pense que là, on a fait ce qu'il fallait faire avec ce X1 parce qu'on a amélioré à tout point de vue. Oui. Bien, c'est ça, comme tu disais, c'est la troisième génération. On a appris des deux premières et on s'est rendu compte que ce que le public voulait vraiment avec les SUV. Et c'est un véhicule qu'on a, le véhicule qu'on a ici a été lancé en juin en Europe 2022. Et on vient de le recevoir, nous, comme modèle 2023. Alors, c'était drôlement intéressant. Et ce que j'aime, c'est la dimension, parce que ça rappelle beaucoup, si tu veux, autour des années 2004-2005, quand on a sorti la X3, comment est-ce que c'était. Ça avait été un véhicule qui était vraiment populaire à ce moment-là. Ouais. Et là, je regarde le véhicule qu'on nous présente. On est vraiment autour de ce qui s'était passé, mais habillé à la mode d'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec tout ce qui peut avoir été présenté depuis ce temps-là. Alors, quand on regarde le véhicule, par exemple, de l'avant, au niveau de la calandre avant, comment est-ce que c'est? Elle est plus grande, plus grosse, si on veut, mais elle est belle. Moi, je trouve qu'elle est belle, elle est moderne, puis elle va bien avec les phares qu'il y a là aussi à l'avant. Ça change le véhicule complètement. Bien, Jacques, c'est parce que tu te souviens, on voulait changer un peu cette calandre à l'avant, puis on voulait la rendre un peu plus mince, puis faire un genre de 88 à l'avant. Mais là, je pense que la raison a retrouvé, où on a retrouvé notre raison chez BMW. Là, on a fait une calandre qui est vraiment très jolie. Calandre active d'ailleurs sur celui-là, mais la portion avant, très réussie. Oui, c'est différent. C'est différent, comme tu disais, à l'époque où on voulait faire les 88, là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû changer de département avec le temps. On a emmené un dessinateur qui était capable de faire une calandre qui nous donnerait l'image vraiment de BMW. Parce que quand on rencontre ce véhicule-là, on le sait immédiatement que c'est un BMW. Alors qu'antérieurement, on était un peu mélangés parce qu'il y avait de plus en plus de manufacturiers qui avaient des lignes de voitures qui se ressemblaient et qu'on avait une hésitation. Alors, c'est un véhicule qui est plus spacieux que ce qu'il y avait auparavant, qui est plus moderne, qui est surtout beaucoup plus doux, beaucoup plus silencieux en tant que roulement. Et c'est ce que les gens recherchent beaucoup. Et nous, ici, au Québec, qu'on le veuille ou pas, on recherche ça, des véhicules qui sont silencieux, confortables, doux, mais qui en même temps ont une touche de pavé particulière. Et les voitures allemandes ont ça. Ça tient bien la route, c'est agréable comme suspension.
ce que je remarque, le véhicule qu'on a ici, on a des roues 19 pouces. On peut aller, je pense, jusqu'à 20 pouces. Mais 18-19 pouces, c'est les roues pour mettre ces véhicules-là pour nos routes qu'on a ici, Daniel. Absolument. Puis c'est ce qui m'a jeté à terre, moi, du véhicule. Parce que c'est un véhicule qui est beaucoup mieux insonorisé que par le passé. Le moteur, on l'entend juste bien. C'est agréable et non désagréable parce qu'on peut avoir un des deux. Et la révolution, c'est l'intérieur. On a fait, oui, c'est insonorisé, mais c'est d'un confort assez incroyable pour la catégorie. Il ne faut pas oublier que c'est le véhicule d'entrée de gamme, là, parce qu'il n'y a plus d'X2 du côté de chez BMW. Justement. Le confort des sièges est exceptionnel et l'aménagement intérieur. Je n'ai jamais été fou des aménagements de BMW, mais là, on a passé à un autre niveau. Ouais. La console flottante, c'est vraiment très bien fait. Tu peux aller jouer dans le système infodivertissement. Avant, chez BMW, on ne comprenait absolument rien. Là, c'est facile de s'y retrouver. On a copié un petit peu du côté de chez Mercedes, donc on a tout simplement qu'à parler au système, là, et BMW, puis on demande, on dit « j'ai chaud », bien, elle va baisser. Tu as juste besoin de lui dire « j'ai chaud », puis elle va descendre la température, « j'ai froid », elle va monter la température. Ouais. Système également de navigation, nouvelle génération, avec réalité augmentée, que c'est vraiment spectaculaire, cette petite affaire-là. Conduite semi-autonome également qui fonctionne bien. Bref, on a tout placé ce qu'on avait comme nouvelle technologie à l'intérieur et on a rendu le tout fonctionnel avec une planche de bord qui est basse. Ça fait que ça donne une visibilité incroyable. Je pense aux gens qui sont de plus petite taille. Dans le X1, vous allez adorer parce que tout est bas, vous avez une vision incroyable. Alors, on s'est amélioré. L'espace en arrière, l'espace de chargement à 2 niveaux. Le travail qui a été fait avec ce véhicule-là m'impressionne parce que tu parlais du X3 de première génération. C'est un X3 de première génération en dimension, mais qui va 2-3 fois mieux. Oui, justement. Mais comme tu disais tout à l'heure, au niveau des sièges, moi aussi, quand j'ai monté à bord, c'est la première chose qu'on ressent, c'est comment est-ce qu'on est entouré par les sièges, comment est-ce qu'on est confortable. Le tableau de bord, mais j'aime ça, l'écran courbé comme ça qu'on a mis à l'extérieur. Ça fait différent, justement, de la référence de Mercedes. Et c'est un véhicule intéressant. La base, le plancher, etc., les nouvelles plateformes qui touchent le Countryman de Mini et les nouvelles générations qu'on va avoir chez BMW, ça touche à ça. Moi, confort, silence, qualité de véhicule, parce que je trouve qu'ils ont fait un pas énorme au niveau de la qualité. On le voit immédiatement au niveau de la construction. Rouvre la portière, ferme la portière, ça ne sonne pas pareil comme ça sonnait antérieurement. Antérieurement, on a une période de temps qu'on a entendu parler beaucoup de BMW et c'était pas en bien. Non. Maintenant, la nouvelle génération qui arrive, j'ai confiance qu'ils ont vraiment fait un travail important sur ce véhicule-là. On voit dans les dernières années, c'est rendu très fiable. Hein, on s'en souvient du festival de lumière de BMW à l'intérieur des tableaux de bord. Tout ça, c'est terminé. C'est parmi les plus fiables dans les catégories maintenant. Alors, on a fait nos devoirs du côté de chez BMW. Petite chose intéressante, Jacques, je sais que c'est 241 chevaux comme puissance. C'est pas extraordinaire. La puissance est bien correcte. Mais tu as aussi un système avec le changement de palette pour la transmission double embrayage. Mais il y a un peu le système de puissance instantanée, comme chez Porsche, là, le bouton pour faire un dépassement. Bien, on tient la palette de gauche bien enfoncée. Et là, on a un décompte de 10 secondes où on a puissance maximale pour faire un dépassement. C'est pas spectaculaire, là, mais il reste que j'ai trouvé ça agréable et le fun qu'on puisse mettre ça parce que ça démontre qu'on veut aussi aller chercher un peu de plaisir de conduire parce qu'on a aussi du plaisir de conduire ce véhicule-là. Fait qu'on a voulu augmenter ça un petit peu. 4 cylindres, 2 litres, turbo, 241 chevaux. Je suis certain qu'il y a des gens qui en voudraient 300 puis 400. On va avoir ça avec les voitures électriques tout à l'heure, qui attendaient un petit peu, c'est allé arriver, mais sur les voitures à essence comme ça, c'est drôlement intéressant. Boîte 7 vitesses, c'est parfait pour ce qu'on a besoin aujourd'hui. Et au niveau du prix, très raisonnable, 48 700 prix de départ, et on peut aller jusqu'à 52 000 53 000 avec les équipements, dont l'apparence M
Oui. qu'on a sur le véhicule. Alors, c'est quand même raisonnable au niveau du prix. Malheureusement, on n'a pas les versions européennes. Ici, on a une seule version, c'est celle-là. C'est celle-là. Il n'y en a pas d'autres. En Europe, il y a 18D, 23i, hybridation légère qui va arriver ici bientôt. Et j'aime bien le système d'hybridation légère qu'on a fait en Europe, qui devrait arriver ici, c'est qu'on a placé le moteur électrique entre la transmission et le moteur régulier, un peu un système à la Honda IMA. Donc ça, j'aime le système. On a un 23D, on a également hybrides branchables, 2 versions d'hybrides branchables et on a un 100% électrique. Donc on a 7 versions même en Europe et on a une seule ici. Je pense qu'on va devoir s'ajuster et nous envoyer quelques versions ici. Merci, Jean. Oui, tous les gens de voitures électriques, s'il fallait que ça arrive tout ici, on serait correct pour 2030. Oui, j'imagine, mais là, c'est pas le cas encore, Jean. On va pas le faire. On se revoit plus tard. Merci. Mais oui. Alors voilà, restez avec nous, on s'arrête et on va revenir. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie.